Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Yoga en vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très utile en ce mois de janvier, la digestion. Alors, j'ai pensé donc à ce sujet parce que après les fêtes de fin d'année et les repas souvent riches, le manque de sommeil, parfois un peu de stress, eh bien la période de la galette des rois est là pour prolonger les festivités. Et il n'est pas rare de ressentir quelques inconforts digestifs. Cet épisode est là pour vous aider à remettre votre digestion sur les rails grâce au yoga. Dans cet épisode, vous allez comprendre d'abord pourquoi votre posture globale est essentielle pour permettre une bonne digestion. Vous allez également comprendre en quoi le stress peut perturber votre digestion et comment le yoga peut apaiser tout cela. On parlera aussi des torsions. En yoga, on dit souvent que les torsions ont un effet détox. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Voilà, on verra cela lors d'un point spécifique. Et puis on verra comment adopter des bonnes postures, des postures adaptées pour améliorer votre transit au quotidien. À la fin de cet épisode, vous aurez donc des outils concrets pour améliorer votre digestion. Et bien sûr, comme toujours, je vous proposerai un petit défi pour intégrer tout ça dans votre quotidien. Dans l'épisode précédent, vous vous en souvenez peut-être, je vous avais proposé un défi autour de la respiration physiologique. Donc vous avez peut-être expérimenté cette respiration. Pour vous rappeler ce dont il s'agit, on commence par une expiration active du bas vers le haut. Et puis à l'inspiration, en fait, on laisse l'inspiration se faire toute seule. On va juste dilater les narines et imaginer qu'on respire un parfum et on laisse les côtes s'ouvrir. Et puis le ventre se replace sans se gonfler. Si vous avez essayé cette pratique, vous avez peut-être remarqué comme elle peut apaiser l'esprit et aider le corps à se détendre. Et aujourd'hui, donc, on va poursuivre notre exploration du yoga en abordant un nouveau défi. Donc cette fois-ci, ça sera pour prendre soin de votre digestion. Restez donc jusqu'à la fin de l'épisode pour le découvrir. Donc tout d'abord, je voulais voir avec vous les liens entre la digestion et la posture. Donc la posture inadéquate, notamment avec un bassin en rétroversion, donc c'est-à-dire avec les épiniliaques antéro-supérieurs. Il s'agit donc des pointes, des petits os pointus du bassin qu'on a à l'avant. Donc quand ces épiniliaques antéro-supérieurs ne sont plus alignés avec l'os du pubis, et bien ça, donc, ça conduit à une rétroversion qui conduit elle-même à enrouler le dos. Et cela peut comprimer les organes digestifs, ralentir leur fonctionnement et donc empêcher une digestion optimale. Je vous mettrai dans les notes de l'épisode le lien vers un article tiré d'un média scientifique reconnu qui montre comment une posture affaissée après un repas peut déclencher des brûlures d'estomac causées par le reflux acide en raison de la pression exercée sur l'abdomen. En revanche, quand le bassin est bien positionné, donc quand le bassin est en antéversion, la colonne vertébrale est bien placée, ses courbures naturelles sont respectées et les organes internes, du coup, retrouvent l'espace nécessaire pour bien fonctionner. Alors pour bien comprendre, vous pouvez imaginer un tuyau d'arrosage plié. Si vous êtes mal positionné, c'est comme si vous aviez plié le tuyau. Et du coup, l'eau, sous-entendu votre digestion, circule mal. En revanche, une bonne posture, c'est comme déplier le tuyau pour permettre un meilleur flux. Donc en pratique, je vous invite à vous installer toujours avec le bassin en antéversion. En position assise, cela veut dire assise sur vos ischions, sur les petits os des fessiers. Pour être sûr d'être bien placé, il faut contracter les cuisses comme si vous vouliez monter les genoux vers vous. Et ça va provoquer une flexion de hanche donc qui va placer votre bassin en antéversion. Je vais vous mettre dans les notes de l'épisode un lien aussi vers un article de blog que j'avais écrit et qui explique en images comment bien s'asseoir. Ça sera sans doute plus parlant. Attention au canapé.
C'est souvent l'endroit où on s'installe après le dîner. Alors je vous invite à vraiment veiller à ne pas vous affaler. Vous pouvez pour cela mettre des coussins dans votre dos ou alors vous asseoir directement au sol, peut-être avec le dos contre le canapé, contre le bas du canapé. Quand vous êtes debout, la bonne posture debout, c'est avec les pieds parallèles, donc le bord externe des pieds parallèles, un petit creux dans les hanches et on est bien sur notre aplomb avec le bassin toujours en antéversion. N'hésitez pas à tester d'ailleurs les effets de l'antéversion et de la rétroversion du bassin sur votre ventre. Si vous placez donc les épiniliaques antéro-supérieurs sur le même plan que l'os du pubis, grâce à la contraction des cuisses, vous allez sentir votre ventre qui est bien étiré. En revanche, si vous laissez partir ces épiniliaques antéro-supérieurs vers l'arrière, donc vous devez sentir que vous n'êtes plus assise sur vos ischions, mais sur les muscles des fesses. Et là, vous devriez sentir aussi que votre ventre est tout serré. Voilà, on va passer maintenant au deuxième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Il s'agit de la bonne position aux toilettes pour faciliter le transit. En effet, la position qu'on adopte aux toilettes est très importante pour permettre justement un bon transit. Généralement, on s'assied avec les jambes à 90 degrés par rapport au bassin. Et cette posture, en fait, elle ne favorise pas l'alignement naturel du rectum. Elle va au contraire contracter et plier partiellement le muscle puborectal, ce qui entraîne un trajet moins direct des selles. En revanche, quand on est en position accroupie, c'est d'ailleurs la position instinctive dans la nature, eh bien, le rectum est correctement aligné, le muscle puborectal est détendu et donc le passage des selles va être favorisé. C'est pourquoi dans plusieurs cultures, dans certaines parties du monde, comme au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, c'est cette posture accroupie qui est encore largement plébiscitée. Par exemple, au Japon, où j'ai eu la chance de me rendre, les toilettes dans le train ou chez l'habitant sont faites de façon à permettre la position accroupie. Même si dans les hôtels, on trouve plutôt des toilettes pour touristes occidentaux. Je vous mettrai aussi le lien d'études qui ont été menées dans le monde pour prouver l'importance de cette posture. Alors, mais est-ce que les occidentaux peuvent s'accroupir ? Eh bien justement, cette position peut être difficile pour nous, occidentaux, qui passons beaucoup de temps assis sur des chaises. Et souvent, du coup, on a une moindre capacité de flexion des hanches, des genoux et des chevilles. Alors, une alternative assez simple, ça va être d'utiliser un petit tabouret pour surélever légèrement les pieds. Le petit tabouret doit faire une hauteur généralement de 20 à 30 cm. Et avec le tabouret, les genoux vont se retrouver au-dessus du bassin. Cela va aider à reproduire l'effet de la position accroupie tout en restant confortable et accessible. Personnellement, je vous conseille vraiment cet usage du tabouret. Et petit exemple aussi à l'Institut de Gasquet, où j'ai effectué mes formations de yoga pré- et post-natal, donc à Paris, tous les toilettes sont équipées de petits tabourets justement pour poser les pieds. Et je trouve ça génial qu'on trouve ça dans les endroits plus ou moins publics. Il faudrait qu'on le développe d'ailleurs. Ensuite, je voulais vous parler du lien entre le stress et la digestion. Alors la digestion, elle est en grande partie régulée par le système nerveux autonome. Ce système nerveux autonome se divise en deux branches principales. Le système nerveux sympathique, qui est responsable du mode combat ou fuite, et le système nerveux parasympathique, qui lui est responsable du mode repos et digestion. Quand nous sommes stressés, le système nerveux sympathique est activé. Ça va permettre de détourner l'énergie du système digestif pour alimenter les muscles et le cerveau en vue de répondre à un danger perçu, qu'il soit réel ou imaginaire. Mais le problème de cela, c'est que du coup, l'énergie ne va pas vers la digestion. En fait, c'est le système nerveux parasympathique donc, qui est responsable de stimuler la digestion. Quand on active ce mode, on permet aux organes digestifs de fonctionner de manière optimale en favorisant la sécrétion des sucs digestifs et la mobilité intestinale. Et le yoga
via des pratiques comme la respiration profonde et des postures restauratives, est particulièrement efficace pour activer ce système parasympathique et donc réduire l'impact négatif du stress sur la digestion. Je voudrais vous faire tester une respiration qu'on pratique dans les cours de yoga qui s'appelle la respiration carrée. Alors, je vous invite à bien vous asseoir donc en position antéversée du bassin pour permettre au dos de bien se placer, justement aux organes internes de prendre toute leur place. Donc on est bien assise sur nos ischions, on a les épaules relâchées. On va d'abord prendre une profonde expiration. Et je vous invite à inspirer sur 4 temps. 1, 2, 3 et 4. On bloque 1, 2, 3, 4 et on expire 1, 2, 3, 4 et on bloque le souffle 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. On bloque 1, 2, 3, 4. On expire 1, 2, 3, 4 et on bloque 1, 2, 3, 4. Dernière fois, inspire 1, 2, 3, 4. On bloque 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Et on bloque 1, 2, 3, 4. Et reprenez une respiration naturelle. Et observez comment vous vous sentez. Observez les effets de cette respiration sur vous. N'hésitez pas à pratiquer cette respiration dès que vous vous sentez stressé. On va passer au 4e point. Je voulais vous parler des torsions. Les torsions, comme je vous le disais en intro, sont souvent vues en yoga comme ayant un effet détox. Cette croyance vient notamment d'une théorie qui a été introduite par l'un des maîtres les plus influents du yoga moderne, qui s'appelle BKS Iyengar, dont je vous ai peut-être déjà parlé, ou en tout cas dont je pense régulièrement vous parler. Sa théorie s'appelle Squeeze and Soak, ce qui veut dire essorer et tremper. En fait, selon cette image, les torsions agiraient comme une éponge. Lors de la torsion, les organes internes, comme le foie et les intestins, seraient comprimés, donc ce qui permettrait d'essorer les toxines et les résidus. Et une fois la torsion relâchée, un sang neuf, riche en oxygène et nutriments, viendrait alors nourrir les organes, ce qui favoriserait leur régénération et leur bon fonctionnement. Mais cette métaphore, même si elle est séduisante, reste symbolique. Elle ne repose pas sur un fondement scientifique. Le foie, principal organe de détoxification, n'a pas besoin d'être essoré pour fonctionner correctement. Il fait son travail en continu et de manière autonome. Donc la science dit que le fait de pratiquer une torsion n'a pas d'effet direct sur le foie ou son fonctionnement. Aucun aliment, posture ou rituel spécifique ne peut faire travailler le foie plus vite ou mieux. Mais les torsions peuvent avoir une action mécanique sur les intestins. En comprimant doucement les viscères, les torsions augmentent légèrement l'afflux sanguin, ce qui peut stimuler le péristaltisme. Le péristaltisme désigne les contractions des muscles intestinaux qui permettent d'évacuer les déchets. De plus, autre effet potentiel des torsions, elles mobilisent les fascias, ces fines membranes de tissu conjonctif qui enveloppent les muscles, les organes et d'autres structures internes. Et quand les fascias sont bien hydratés et libres de tension, eh bien, ils facilitent la circulation des fluides corporels et donc soutiennent le bon fonctionnement des organes, y compris ceux qui sont impliqués dans la digestion. Donc, les torsions, en mobilisant le tronc et la colonne vertébrale, contribuent à cette libération des fascias et à une meilleure circulation des fluides. Mais cela dit, cet effet reste modeste comparé à d'autres activités physiques comme une promenade après le repas. En effet, marcher aide à mobiliser les muscles abdominaux et stimule naturellement le transit intestinal. Alors pourquoi pratiquer les torsions ? Eh bien,
Le principal rôle des torsions, ce n'est pas de détoxifier, mais plutôt de mobiliser la colonne vertébrale, puisque les torsions étirent et allongent cette colonne. Elles aident à créer de l'espace dans le tronc et à relâcher les tensions. Autre rôle des torsions, améliorer la posture générale, puisque en redressant le dos et en alignant les vertèbres, elles soutiennent indirectement la digestion, puisqu'elles favorisent une bonne répartition des organes internes. Et puis, donc je le disais, le troisième rôle, c'est de libérer les fascias. Les torsions vont améliorer la circulation des fluides corporels et donc réduire les tensions dans la région abdominale. Et enfin, dernier point, je voulais terminer avec l'alimentation en conscience. Alors, comme vous commencez à le savoir, en tout cas, j'essaye de vous transmettre cette idée dans les différents épisodes du podcast. Le yoga ne se limite pas à des postures physiques. Il nous invite également à développer une pleine conscience dans toutes les sphères de notre vie et notamment dans notre façon de manger. Manger en pleine conscience consiste à être totalement présent au moment des repas. Alors pour cela, on peut essayer d'observer les couleurs, sentir les arômes, essayer de savourer chaque bouchée et puis écouter les signaux de notre corps. Cela nécessite notamment de manger loin des écrans. Et le fait de manger en pleine conscience va nous aider à réguler les excès alimentaires. Les excès alimentaires qui sont souvent déclenchés par des émotions comme le stress et l'ennui. Et donc la pleine conscience va favoriser une meilleure digestion en stimulant les mécanismes naturels du corps. Je voudrais à ce propos vous citer une phrase extraite d'un livre du moine bouddhiste vietnamien Thich Nhat Hanh. Son livre s'appelle « Manger en pleine conscience ». Il dit « Quand nous mangeons, nous pouvons essayer de porter notre attention uniquement sur deux choses, la nourriture que nous mangeons et les amis qui nous entourent et mangent avec nous. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience de la nourriture. Quand nous mangeons en pleine conscience, nous sommes attentifs à tout le travail et à toute l'énergie à l'origine de la nourriture qui est devant nous. » Alors, quelques exemples pratiques pour peut-être vous aider à manger en pleine conscience. Vous pouvez par exemple poser vos couverts entre chaque bouchée et prendre le temps de mâcher lentement. Essayez aussi de manger sans distraction, sans téléphone ni télévision par exemple, pour être pleinement connecté à vos sensations. Autre exemple pratique, tiré d'un concept japonais, au Japon on pratique le hara hashibu. Désolée pour l'accent. Alors c'est une tradition qui consiste à manger jusqu'à être rassasié à 80%. Cela permet de rester léger et d'éviter de surcharger le système digestif. Pour pouvoir le faire, bien sûr, il faut être à l'écoute de son corps et des signaux de satiété. Et ce concept de s'arrêter de manger quand on est rassasié à 80%, ça présente d'autres avantages pour la santé, puisqu'il a été démontré que le lieu d'origine de cette pratique, l'île d'Okinawa, compte un plus grand nombre de centenaires par habitant. Okinawa, comme d'autres régions en Asie et dans le monde, se distingue également par le choix de certains aliments. Fruits, légumes, thé, poissons, très peu de viande et très peu de matières grasses. Et par leur qualité. Il y a aussi très peu de produits transformés. Donc voilà, le fait qu'il y ait beaucoup de centenaires sur cette île, ça doit être un mélange de toutes ces raisons-là. Pourquoi pas, en tout cas, avant un repas, prendre une minute pour pratiquer une respiration consciente ou une petite posture d'ancrage comme Tadasana, la posture de la montagne, la posture debout, pour apaiser l'esprit et préparer le corps à recevoir la nourriture. J'arrive à présent à la conclusion de cet épisode. Donc dans cet épisode, nous avons exploré les multiples façons dont le yoga pouvait soutenir et améliorer votre digestion. Alors on a vu d'abord l'importance de la posture. Le fait d'adopter une bonne posture permet de libérer l'espace nécessaire aux organes internes pour fonctionner de manière optimale. Nous avons vu aussi les effets du stress sur la digestion. On a vu que le yoga agissait directement sur le système nerveux autonome, notamment le système nerveux parasympathique, pour favoriser un état de calme qui était propice à une digestion sereine. Nous avons aussi fait un point sur les torsions. Bien qu'elles n'aient pas de réel effet détox, les torsions mobilisent la colonne vertébrale et donc peuvent contribuer en douceur au bon fonctionnement des intestins.
Nous avons parlé aussi des postures accroupies qui sont peu communes en Occident mais pourtant qui facilitent le transit. Et donc si elles sont difficiles à adopter, on a vu qu'un petit tabouret pouvait être une alternative simple et efficace. Et enfin, nous avons évoqué l'importance de manger lentement et en conscience afin de mieux écouter son corps et d'éviter les excès. Avant de nous quitter, je vous invite à relever le défi de cette semaine. Je vous invite à perfectionner votre respiration physiologique pour en ressentir tous les bienfaits. Donc, je vous conseille ainsi de prendre de profondes respirations avant de vous mettre à table. Toujours commencer par expirer du bas vers le haut. Faites un petit temps de pause et ensuite vous laissez inspirer en dilatant les narines. Vous humez un parfum et vous sentez comme votre cage thoracique s'ouvre. Et ensuite le ventre se replacera sans se gonfler. N'hésitez pas aussi à noter ce que vous ressentez après vos repas lorsque vous mangez en pleine conscience. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à vous abonner au podcast et à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos retours m'aident énormément à continuer à créer du contenu qui vous inspire et vous accompagne. Vous pouvez également partager cet épisode avec une personne qui pourrait bénéficier de ces astuces pour intégrer le yoga au quotidien. Tous les liens que j'ai mentionnés, toutes les ressources sont disponibles dans la description de l'épisode. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Le Yoga en vous. D'ici là, prenez soin de votre digestion et de vous-même. À très vite!